Hello vous les amis, on est le 18 novembre, il est midi 8. Comme je vous ai promis hier, aujourd'hui on part en excursion, enfin ce week-end pardon, on part en excursion à Nikko, qui est la meilleure destination franchement pour l'automne. C'est juste à côté de Tokyo. J'ai mis environ 4 heures pour venir, je suis parti à 8 heures quand même, j'ai eu un peu de temps. Mais ouais, franchement Nikko c'est une des meilleures destinations quand on habite à côté de Tokyo pour l'automne. Il y a vraiment les couleurs automnales, il y a une petite ambiance. Donc le programme c'est que là aujourd'hui je visite, Nathalie me rejoint ce soir, on passe la nuit et après on visite aussi demain des temples, un lac, des chutes, un pont. Donc ça va être très très sympa. Je suis hypé parce qu'en fait dans les guides, tous les guides que j'ai pu lire ou voir, à chaque fois ça parlait de Nikko, ça montrait des photos, ça expliquait un peu ce qu'il y avait à faire et ça me donnait trop envie d'y aller. Donc ça va être très très cool. Voilà, je vous emmène avec moi pour 2 jours en petite excursion, petit trip à Nikko. On est parti. Jeune plafond, quitte le temps s'écouler, posé dans son checks, plus de fun tel, couplet club, coupé, gros c'est dans ta tête, KKK, y'a plus le temps de jouer, tous les jours la même, ouais, non je veux pas te bouer, bateau sur la mer, jeune plafond, quitte le temps s'écouler, posé dans son checks, plus de fun tel, couplet club, coupé, gros c'est dans ta tête, KKK. Il est 14h32, je suis enfin arrivé au lac Jusanji. Qu'est-ce que c'était un périple pour venir ici. Je me suis trompé de bus, je suis allé à Perpète à un moment, du coup j'ai dû rechoper un autre bus où j'ai dû rester debout genre pendant 45 minutes parce qu'il était plein. En fait ici c'est un site hyper touristique, encore plus que Nikko. Là tout le long, il n'y a que des... ce que vous voyez là-bas c'est que des hôtels, il n'y a que des restos tout le long, c'est vraiment hyper touristique. Et voilà, mais je suis content d'être arrivé, au moins ça en vaut la peine, franchement c'est vraiment très beau. Tout derrière là, tout le lac. Et voilà, franchement, je suis content d'être arrivé à bon port parce que c'était un sacré périple, mais le jeu en vaut la peine. Alors les amis, ce qu'il faut savoir sur le lac Jusanji, c'est qu'en fait il est à 12 km de Nikko. Donc c'est pour ça que j'ai un peu galéré à y aller. Et en fait il est vraiment en hauteur. Là il est à 1277 mètres, je crois, au-dessus de la mer. Ce qui fait qu'il fait pas chaud. Il fait à peu près 3-4 degrés. Mais ce qui fait que c'est aussi très calme. C'est hyper paisible. Le seul bruit qu'on entend par moi qui raconte ma vie à la caméra et les voitures, bah, c'est juste le bruit de la nature, quoi. C'est vraiment rien. Ils font tout le chemin juste pour que je les casse dédié. Wagadame, c'est juste toi, où tes rappeurs font grave JP. Ils ont mal archivé leur âme juste pour bicraft tes disques. Moi c'est calme, tu peux me trouver, cherche à Mr. Nobody. Oui docteur, je suis en bonne santé, moi je fume pas de brocoli. Baisse un peu, va plus lentement, la ganace c'est trop rapide, trop facile. Oui le putain de secret, c'est reste vrai, on t'a dit. Bombastique, méga roule des bad fly comme des volatiles. C'est la vie, et je profite du monde pendant que je le contamine. Jeune plafond, quitte le temps s'écouler, posé dans son checks, plus de fun tel, couplet club, coupé, gros c'est dans ta tête, KKK, y'a plus le temps de jouer, tous les jours la même, ouais, non je veux pas te bouer, bateau sur la mer, jeune plafond, quitte le temps s'écouler, posé dans son checks, plus de fun tel, couplet club, coupé, gros c'est dans ta tête, KKK, y'a plus le temps de jouer, tous les jours la même, ouais, non je veux pas te bouer, bateau sur la mer. Il est 10h14 et les amis, on est arrivé au ryokan. Nathaniel me rejoint. Salut la communauté. Les amis, ça c'est un ryokan, du coup c'est un espèce d'hôtel typiquement japonais avec les futons, donc les lits à même le sol. Et franchement il nous a régalé parce qu'on paye vraiment pas cher et c'est vraiment quali. Combien de trucs? Il y a 2 trucs. Ouais. 3. À la japonaise.
Et le highlight de cet hôtel, c'est que, je sais pas quoi, mais on a eu 3000 yens de bons d'achat. Chacun, 3000 yens chacun de bons d'achat. Genre à des combini, une supérette et un restaurant. Donc on va en faire bon usage. Et voilà, là on se dirige vers le resto, on va manger et prendre des forces pour le jour 2. Let's go. Bienvenue chez moi. Bon les amis, ce soir, grande première, grand événement. C'est pour ça que je suis habillé en kimono, en tenue traditionnelle. Ce soir, on teste les onsen. C'est la première fois que j'en fais un. Les onsen, c'est des espèces de sources d'eau chaude. Donc ici, c'est artificiel, mais normalement, c'est thermal. Et c'est la première fois que je vais tester. Donc là, voilà, j'ai suivi le rituel. C'est-à-dire que tu prends ta petite douche, tu te rinces, et après tu vas dans l'eau hyper chaude te détendre. Malheureusement, pour des soucis de confidentialité, il n'y aura pas de séquence, parce qu'en fait, les onsen, tu vas être complètement nu. Donc voilà, ça sera cut ici. Mais je vous ferai mon débrief après. Les amis, là on est après le onsen. Frère, je suis trop reposé là. Que dire, c'était franchement une des meilleures activités, une top activité à faire au Japon. Tu prends une douche normale au début, tranquillement. Après tu te rinces, enfin tu te laves bien, tu te rinces. Bien se laver. Après tu vas dans l'eau, mais l'eau elle est brûlante, tu es là, tu te reposes. Quoi? Maintenant vous y voyez plus clair. Mais franchement ce ryokan dans lequel on est, c'est une merveille. Nathaniel nous a trouvé une adresse, mais c'est une merveille. La nuit c'est 28 € par personne. On dort dans des lits, on a une grande chambre. Il nous a offert, je sais pourquoi, 3000 yens chacun pour manger. Je sais pourquoi. Déjà le gouvernement japonais nous a fait moitié prix sur l'hôtel. Il y a onsen de libre, c'est une merveille. Et ouais, qu'est-ce que c'est reposant. Mais de manière générale, en vrai, le Japon c'est un pays. Qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce que c'est reposant. Enfin, Tokyo, pas forcément, mais quand vous allez de la montagne, là quand je suis monté au lac, c'était hyper calme, hyper paisible. La petite onsen, franchement tout chill, franchement, je vois pas un pays plus reposant que le Japon. Et je finirai par un proverbe japonais. En fait, il faut savoir que au Japon, généralement, les hommes d'affaires, quand tu vas passer des deals, ils vont dans les onsen parce qu'il y a un proverbe japonais qui dit quand les hommes sont nus, ils sont tous au même niveau. Donc voilà. Bonne nuit les amis, à demain. Surtout au Japon. Bonjour à tous les amis, on est le 19 novembre, 9h35 au compteur. Et je me trouve devant ce pont, le pont Shinkyu il s'appelle, une attraction touristique de Nikko. Aujourd'hui au programme, visite du pont. Après on remonte, on va faire quelques petits temples par-ci par-là parsemés. On va aller visiter des abysses. Et puis voilà, on va découvrir Nikko sous ces belles couleurs de l'automne qui m'entourent. Franchement, je sais pas s'il y a une meilleure destination comme ça fin novembre à visiter au Japon. Donc voilà, ça fait plaisir. Avec mon acolyte derrière la caméra. On est parti, let's go. Yeah. Quand l'écaille a pris, il pleut au paradis. Quelques rhumatismes, car la rue m'attriste. Chez nous, c'est beaucoup trop dur à dire. Mais on regrette jamais rien. Edith Piaf, lunatique. Quand l'écaille a pris, il pleut au paradis. Quelques rhumatismes, car la rue m'attriste. Chez nous, c'est beaucoup trop dur à dire. Mais on regrette jamais rien. Yeah. Salade janaza au moins une fois par mois, au moins 0 fois par mort naturelle, au moins une fois par balle. Mon quartier c'est la guerre, y'a un neuf à la Courneuve. Ça fait 2 ans que l'ancien premier de ma classe est à Fleury pour meurtre. Si j'aurais grandi ailleurs, je me demande ce que j'aurais été. Je dis si j'aurais, parce que c'est comme ça qu'on parle dans ma cité. On pense qu'à faire l'argent, l'hiver, l'automne, l'été. On pensera au bonheur une fois que nos parents seront plus endettés. Mentir ne sert à rien, je te dis que ça va, mais regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va bien? Pourquoi je suis venu sur terre? Quelle est ma mission? Je pense à changer ma vision, peut-être même changer de religion. Encore un tête-à-tête au milieu du square. Le plus grand magasin de ma ville ferme à midi du soir. Comme dit Socrate, fais confiance à Dieu mais ferme ta portière. Je rappe des couplets de Nubie comme s'ils étaient sortis hier.
des sortilèges jetés par des tentes au bled. On est africain, tu sais, on a d'étranges problèmes. Et je bombe le torse, j'aurais pas d'héritage à part une maison à Douala que mes oncles voudront me prendre de force. Faut le voir pour le croire, je veux rien voir, je veux rien croire. On dit souvent au revoir aux gens qu'on pense jamais revoir. Je sais que t'as vu que j'ai pas pleuré à ton deuil, mais c'est encore pire que ça, parce que je brûlais de l'intérieur. Quand les cailles prient, il pleut au paradis. Quelques rhumatismes, car la rue m'attriste. Chez nous, c'est beaucoup trop dur à dire, mais on regrette jamais rien. Edith Piaf, lunatique. Quand les cailles prient, il pleut au paradis. Quelques rhumatismes, car la rue m'attriste. Chez nous, c'est beaucoup trop dur à dire, mais on regrette jamais rien. Yeah. Le quartier, le rap, juste un entre-deux. On n'est pas des voyous, c'est ce qui nous rend plus dangereux. Je pensais que si j'avais de l'argent, je voudrais sauver le monde. Maintenant que je commence à en avoir, je peux juste me sauver de ce monde. La nuit on parle moins. Pourquoi utiliser tes poings comme une arme quand t'as une arme de poing? Regarde bien, quand tu l'as jamais eu, tu peux pas perdre la raison. J'ai traîné toute ma jeunesse, comme si j'avais pas de maison. Samuel Eto'o dans le sang, courir comme un noir pour vivre comme un blanc. 17h01 les amis, on est de retour à la Nikko Station après ce week-end qui était très cool. On a eu un ryokan, l'hôtel qu'on a vu, mais c'était magnifique. Nikko c'était magnifique, les couleurs d'automne là, c'était vraiment super beau, tous les temples, le lac aussi c'était hyper beau, très calme, très paisible. C'était vraiment un super week-end et franchement pour la petite anecdote, faut savoir que j'avais perdu ce gant hier quand j'ai pris le bus, j'étais dégoûté, moi je déteste perdre les trucs, j'étais vraiment dégoûté. Et en fait les amis au Japon, il faut savoir qu'il y a 90% de chances de retrouver ce que vous avez perdu. Moi j'ai pas eu le bus, là je suis allé à la gare, j'ai dit ouais j'ai perdu mon gant hier. La fille elle a passé 3 coups de fil, elle me dit ok ils ont récupéré ton gant là-bas et tout. Enfin c'est trop pratique, franchement c'est trop pratique. donc voilà, week-end vraiment génial. Là on est de retour à Tokyo, mais j'espère que ça vous aura plu. Jané. Jeune plafond, quitte le temps s'écouler, posé dans son checks, plus de fontaine, coupe les clopes, coupé, gros c'est dans ta tête, KKK, y'a plus le temps de jouer, tous les jours la même, ouais, non je veux pas te bouer, bateau sur la mer. 25 novembre, 18h25 les amis. En fait j'étais sorti cet après-midi juste pour voilà, me balader de Tokyo, prendre 2-3 plans et rentrer à la maison. Parce qu'en fait je savais pas que j'allais tomber sur mon quartier préféré de Tokyo. Donc là actuellement les amis je me trouve juste derrière Shinjuku et Shibuya. Dans un coin que j'ai pas mal filmé parce que vous avez déjà vu Koenji, Shimokitazawa et Nakameguro. Du coup les amis c'est exactement le même délire, mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment adoré ce quartier. C'est voilà plein de petites ruelles illuminées, des super beaux commerces, mais des boutiques genre magnifiques. Tout le monde est bien habillé, tout le monde est stylé. Il y a des beaux vélos, enfin c'est vraiment un quartier bobo chic quoi, quartier hipster un peu. Là juste derrière moi il y a la rivière que tu peux longer avec les arbres aux couleurs d'automne, enfin c'est vraiment magnifique. Et en venant ici en vrai ça m'a fait réaliser à quel point les Japonais étaient raffinés, c'est un truc de fou. Ils ont un goût mais c'est dingue, enfin ils sont genre toujours hyper propres sur eux, hyper clean, la coupe nickel, les petits détails, il n'y a pas un truc qui dépasse, toujours propre, toujours clean. Voilà, je l'ai déjà dit maintes fois, mais ils ont un super style, mais même les boutiques elles étaient hyper bien décorées, et c'est vraiment une ambiance, c'est un mood. Et ça c'est un truc que je ne savais pas du tout, enfin je pensais que voilà, le japonais était normal, qui, je sais pas, comme tout le monde, qu'ils étaient voire limite un peu geek, mais en fait pas du tout. Et du coup voilà, ça m'a fait réaliser à quel point les japonais sont vraiment, ils ont un goût en fait, c'est ça, voilà, ils ont vraiment du goût les japonais. Toujours raffinés, hyper classe, hyper clean, hyper propre sur eux. Et ici on est l'algorithme même. Donc voilà les amis, je vous laisse avec les images. C'était pas prévu que j'intervienne comme ça, mais franchement c'était trop. Je me baladais, je me disais attends mais c'est trop ce quartier, c'est vraiment une arrie.